Eh bien, salut à tous, c'est Lerco pour une nouvelle vidéo de ton Let's Play sur Alan Wake, et on se retrouve ensemble pour notre épisode numéro 15. La dernière fois, nous avions traversé les tunnels de la mine de charbon, en fait, en direction de Mirror Peak plutôt pour être exact, toujours à la poursuite du méchant monsieur qui... Ah tiens, là-bas, il y a un thermos. Dit méchant monsieur qui avait capturé Alice, et l'ombre noire nous précédait toujours un petit peu. Elle suivait nos pas, mais on avait plus l'impression que c'est nous qui la suivions involontairement. Dans le sens où elle nous précédait réellement. De pas beaucoup. Ok, ça pue du cul quand même comme truc. Ok, donc je peux pas courir, et ça pue du cul. Vous voulez mon avis? Ça pue du cul. Ouais, ça sent carrément mauvais. Ça, c'est des oiseaux qui vont m'arriver sur la gueule, je parie. Ah non. Ah non. Touché. Toi t'es loin, ça va. Oh là, ça c'est un bourrin, ça, j'avais pas fait gaffe. Waouh! Oh! Le réflexe qui vient de me sauver la mise. Ah! Allez non, vous parlez d'un putain de début d'épisode? Sérieux? Ça commence bien? Bon. Ah. Et oui. Je me dis, tiens, c'est bizarre, j'entends une respiration. Oui, respiration de Thomas Zane. Et en effet, il y a bel et bien de quoi récupérer. Il y a des trucs cachés. Lance-fusée, je prends tout ça, nickel. J'aurais pu utiliser le lance-fusée, vous allez me dire, c'est vrai. Mais vous savez très bien comment je suis du genre à économiser les munitions. De telle sorte à utiliser les armes les plus puissantes que lorsque j'en ai vraiment besoin. Et nous avons une page de manuscrit ici. Voyons voir. Meute à Cauldron Lake. Mott avait fouillé tous les chalets alloués de Stucky, et il n'y avait aucune trace des Wake. Il faisait noir lorsqu'il trouva leur voiture garée au bout de la route près de Cauldron Lake. C'était dément. Ils avaient dû se tromper de chemin, mais il n'y avait aucune trace d'eux, et la voiture était là depuis des heures. Frustré, Mott se tenait sur les vestiges pourris de la passerelle menant jadis à Diver's Isle, avant que celle-ci soit recouverte par l'eau. Le patron ne serait pas content. Ok. Donc, ouais. Ce qui veut dire que... si on croit ce qui a été écrit, il y a une personne qui est arrivée pour nous rechercher, nous, qui a trouvé notre bagnole à l'entrée de Diver's Isle, donc l'île sur laquelle on était. Mais l'île avait déjà de nouveau disparu. Ah. Ah oui, en fait, non, ok, d'accord. Je pensais que c'était un passage secret, en fait, non, c'est vraiment le chemin à suivre. Ok, autant pour moi. Ouais, de toute façon, je peux pas passer par là, donc... on passe par là. Pousser. Paye ton passage super sécurisé, quoi. Ok, on a un coup de pied là-dessus. Nickel. Je suis pas fan du tout. C'est glauque. Ça va être méga glauque. Ça va être super flippant. Non, je sais pas. Enfin, j'ai pas... Oh, thermos. Haha. Je sais que c'est un truc qui sert strictement à rien, mais il y a un thermos là-bas que j'ai oublié de prendre. J'ai oublié de prendre un thermos. Je sais pas si vous vous rappelez, enfin, au tout début de l'épisode, j'ai dit, ah tiens, là-bas en face il y a un thermos. Et j'ai oublié de le prendre comme un gros couillon que je suis. C'est pas grave. Mais, enfin...
Ce n'est pas vrai, ce n'est pas un stratagème totalement inutile pour retarder l'inévitable, à savoir se foutre dans une baraque en ruine qui a l'air d'être vachement glauque comme pas possible. Ce n'est pas vrai, c'est juste que... on en parle, en fait, c'est super flippant. Enfin, flippant. C'est pas rassurant du tout. Haha, le thermos de café. Ouais, tout ça pour ça, je sais, mais enfin, j'y peux rien, c'est mon aspect un peu collectionneur. Hein, enfin, c'est... C'est un petit peu, typiquement, Dead Space 3. Je reprends le let's play de Dead Space 3. Dead Space 3, récupérer... J'ai refait le jeu un petit peu de mon côté pour récupérer tous les artefacts et toutes les pièces manquantes. Bon, les pièces manquantes, il me semble que je les avais toutes déjà de base. Mais tous les artefacts. C'est un truc qui sert à rien, mais on sait jamais. Ok, vas-y Alan, t'es fatigué, c'est pas grave. Mais ouais, là, cette baraque-là, je la sens moyen, en fait. Je la sens moyen de chez moyen. Hein, je dis ça, je dis rien. Déjà, ça a été condamné, là. On peut passer par en dessous, mais je le sens mal. Ok, donc ça, je peux... Ok. Alors, une porte en fer qui fait ce bruit-là, faudra m'expliquer comment ça se passe. Hein. Et là, on va rentrer par la cave. Quelle brillante idée. I curse you, Thomas Zane. Je te maudis, Thomas Zane. I miss you, Tom. Est-ce que tu as écrit ça? Non. Tu me manques, Tom. Est-ce que c'est toi qui as écrit ça? Psychopathe. CW plus TZ. Qui aurait les initiales CW? Parce que TZ c'est Thomas Zane, on est d'accord? Putain la vache. C'est un truc de psychopathe quand même. Munition à revolver. Haha. Je le sens mal ce truc là. Je vous jure, je le sens vraiment mal là. Enfin. Bon voilà, ça tremble, c'est génial, c'est terrible, ça va s'effondrer. Les feux à main, je prends. Je suis au max. Non, je croyais qu'il y avait autre chose derrière, mais en fait non. De toute façon, c'est scripté, hein, donc... Oh, l'ambiance de ce jeu, quoi. Ok. Pas déconner non plus les mecs. Oh, du calme là. Ah mais non, j'avais pas vu qu'il était là lui. Ah mais sérieusement quoi. La blaze. De toute façon, ce que je voulais faire... Ah c'est ça. Ça va être beaucoup plus efficace, ça je sens. On va faire un petit duo de... un Mombo Combo. On va balancer la grenade volante. Oh. Non mais non. Non mais non. Et je l'avais esquivé celle-là, faut arrêter là. Voilà. Nickel. Et on va prendre ceci. Parce que là, c'est le moment d'utiliser les grands moyens. Les grands mots, les grands remèdes. Oui, c'est bon, je sais. Oh. Oh, du calme toi.
Ouais, c'est bon. Ça passe. Ok, bon par contre on va rééquiper le feu à main. Et ceci. Munition pour fusil de chasse. J'ai plus le fusil de chasse, c'est dommage. Munition carabine, ouais, bien ça. J'ai oublié de les prendre. Et ça c'est bon. Bon, ça va. On va recharger ceci parce que mine de rien, ça a été vachement utile. Et on est bon. Ok. Bon, il aura fallu 3 essais. Mais c'est passé. C'est passé. Hop, point de contrôle atteint. Ne pas oublier le thermos de café qui était là. C'est jamais, hein. Peut être utile. Sur un malentendu, ça peut passer. C'est une expression que faut que j'arrête d'utiliser. Hein. J'utilise trop souvent cette expression. Le sur un malentendu, ça peut passer. Je pouvais voir Cauldron Lake. Je pensais pouvoir distinguer l'endroit où s'était trouvé l'île et le chalet. Ouais. Il y avait une lumière à proximité, sûrement un bateau. Sûrement un bateau ou autre chose. Si tu veux mon avis, mon petit Alan. J'y étais presque maintenant. Il fallait que je me dépêche. Mais je redoutais de savoir ce qui m'attendait. Comme de tous. Wake se réveille à la clinique. Rappelez-vous, on a déjà eu un manuscrit qui parlait d'une clinique. Ou d'un hôpital. Une clinique. Et je pense que c'est la clinique du docteur Hartman. Donc le psy qui... voilà. Qui était en contact avec Alice. Je tentais de m'accrocher à Alice. Mais elle s'effaçait. Je perdais les pédales. Voilà. Le docteur Hartman se tenait à sa place. Je voulus le frapper, mais j'étais sans force. Il sourit. C'était un sourire apaisant, et je le détestais pour ça. J'ai dû vous donner un sédatif, ne résistez pas, vous venez de faire une autre crise. Pour l'instant, il est crucial que vous vous calmiez. Il ne faudrait pas déclencher une autre crise. Vous êtes un patient de ma clinique, et cela depuis un moment maintenant. Ah ah. Alors, j'ai tout d'un coup une idée. Wake, c'est vous? Wake? Hé, je suis là! J'arrive! Non! Laissez-moi! Je suis désolé. Pitié, madame. Le chat ne savait pas à qui il avait affaire. Je savais pas. C'est sûr que je savais pas. On n'a pas sa femme. On sait même pas où elle est. D'accord. Elle est vraiment noyée. Et on lui a juste fait croire qu'on avait une baratiné, vous voyez? Et qu'on le forçait à écrire pour nous. Pitié. Donc ouais, il avait rien à voir avec l'enlèvement de Alice. Pardon. Pitié. Me faites pas le mal. Ok, donc... Bon, je me tais. Les musiques de ce jeu sont géniales. Le seul truc que je voulais dire en fait par rapport à la dernière page qu'on a trouvée, pendant qu'il y a la musique qui passe, hein, j'en profite, c'est j'ai tout d'un coup un éclair, dans le sens imaginez que en fait tout ça ne soit que les élucubrations d'un fou et des hallucinations d'un fou, et qu'en fait Alan Wake est prisonnier de la clinique. Et que ce qui est écrit est simplement des idées qu'il a eues et qui prennent vie dans sa tête sous forme d'hallucination. Ça c'est vachement tordu, je sais, mais bon.
On va voir. Précédemment dans Alan Wake. Je suis traqué par la police. Shérif, je suis en train de poursuivre Wake. Vous voulez me faire croire que cet intello d'écrivain a descendu mes adjoints? Un thriller que je suis censé avoir écrit devient réalité. Le genre de mon histoire semble avoir changé. Il s'agit désormais d'une histoire d'horreur. On m'a dit qu'Alice avait été enlevée. Mais c'est faux. On n'a pas sa femme. On sait même pas où elle est. L'ombre noire a dévoré son prétendu ravisseur avant de s'en prendre à moi. La vérité. Alan, chut, bébé. C'était juste un cauchemar. Alice. Détendez-vous, Alan. Hartman, je suis tombé. J'ai dû vous donner un sédatif. Ne luttez pas. Vous venez tout juste de faire une autre crise. Quoi? Pour l'instant, il est très important que vous restiez calme. Il ne faudrait pas risquer une rechute. Vous êtes impatient de ma clinique et depuis un bon bout de temps. Le décès de votre femme a déclenché vos troubles mentaux. Vous mentez. Vous souffrez de multiples symptômes de schizophrénie indifférenciée. Tout va bien, Alan. Laissez-vous aller. Je me sentais sonné, engourdi sous l'effet de ce que m'avait donné Hartman. J'avais l'impression que tout cela arrivait à quelqu'un d'autre, que je n'étais qu'un simple spectateur. Impossible de penser, de me concentrer. C'est fichtrement bien foutu. Dans le sens où on en vient limite à douter en fait. Aucune page de manuscrit. On en vient limite à douter de si savoir ce qui s'est passé c'est vrai, entre guillemets, ou si c'est l'hallucination. Alan. Vous vous sentez mieux maintenant? Plus détendu? Ouais, je vois que vous êtes accompagné de votre gorille de service. Alors oui, je suis détendu. Le message est passé. C'est bien, vous avez compris. Vous êtes très courageux, Alan. Je comprends que vous soyez troublé. Je m'inquiéterais d'ailleurs si vous ne vous méfiez pas de moi. Je ne vous en veux pas. Quel honneur. Bon, et si vous veniez avec moi, je vais à nouveau vous présenter ma clinique et passer en revue ce qui vous a peut-être échappé. Prêt pour une petite balade? Oui? Ça vous fera du bien. Il y a un truc qui m'échappe. Si on est un client, un patient de Hartman depuis un petit bout de temps, La plupart d'entre eux ne sont pas là en ce moment. Jack pourquoi il nous les a refait emmenés le... à la pêche. Sauf les plus vulnérables qui sont restés, bien entendu. Ah, un jeu de Xbox. Night Springs, Xbox 360. Putain la vache, ils se font de la pub les mecs. Hein. La pub dissimulée dans le jeu. Mais ouais, donc par rapport à ce côté du... Ouais, Wake, tout ça. Désolé. Emerson. Ici, à Cauldron Lane. Lake Lodge, la créativité... Ça me fait penser à Sucker Punch. Ma Pour ceux qui l'ont pas vu. spécialité, c'est d'aider les Enfin, pour ceux qui l'ont vu, Je plutôt. n'en doute pas. Merveilleux, Alan. Je crois sincèrement que si nous travaillons Ouais, c'est ensemble, parti, nous ça, c'était réussirons à ok. contrôler vos émotions. Ah, je peux pas rentrer là-dedans. Par ici, Dommage. Alan. Ok, je te suis, mec. C'est toi le doc. Mr. Anderson. Non, je peux pas rentrer dans la chambre d'Anderson. Pourquoi il y a Morpheus, c'est ça? Écoutez, Alan, Je sais pas, je mon demande. expérience passée avec vous m'a appris qu'il fallait percer l'abcès le plus vite possible après une crise. Alors, je préfère vous le dire. Alice est morte. Non, Vous resterez dans cet état de vulnérabilité tant que vous n'aurez pas accepté sa mort. Alice s'est noyée et vous ne l'avez pas supporté. Vous souffrez d'hallucinations, de délires paranoïaques. Vous nourrissez des pensées étranges ainsi qu'une obsession pour la lumière et l'obscurité. Vous pensez que tout tourne autour de vous, de vos pensées, de vos rêves. Donc, c'est vachement perturbant, en fait, de se dire que, si ça se trouve... Votre esprit a imaginé un scénario très élaboré dans lequel votre écriture affecte la réalité. Vous croyez qu'Alice a été enlevée et qu'une force obscure surnaturelle vous empêche de la récupérer. Mais si... Par ici, Alan. ne voulant parenthèse. pas d'autre injection, je fis semblant d'y croire. Il mentait forcément.
Mais sous l'influence de la substance qu'il m'avait injectée, je devais me battre pour ne pas le croire. Le truc, c'est que si, en effet, ce qu'il nous dit, c'est des conneries... Enfin, si ce qu'on a vécu jusque-là est vrai, comment il peut le savoir, ce qui nous arrive? Le fait que ce qu'on écrit prend vie. Oh, le doute. Oh, le vieux doute bien dégueulasse. Et vous savez quoi? Je pense que c'est le bon moment pour s'arrêter là. Parce qu'il y a eu le logo de sauvegarde. Donc c'est très bien. On va s'arrêter là. C'est le bon moment. C'est perturbant. C'est très perturbant. J'espère que ça va pas être juste ça, que en fait Alan c'est juste un gros timbré qui a tout imaginé. J'espère. Encore que je me dis que... Si je vous dis vraiment ce que j'espère, vous allez dire je suis tordu. Ce que j'espère, c'est que il va y avoir une nouvelle manifestation de l'ombre noire qui va confirmer que ce qui nous est arrivé avant, c'est quelque chose qui est bel et bien réel, entre guillemets, hein, ça reste un jeu vidéo bien évidemment. Et derrière, on va continuer le jeu jusqu'à une fin. Je sais pas ce qui va se passer dans la fin. Mais une fois arrivé à cette fin, il y aura toujours le doute qui va subsister du « et si en fait tout est dans la tête d'Alan ?» Ça, ce serait excellent. Et là, on verrait que ce sera un putain de chef-d'œuvre. Si vous me permettez l'expression. Mais ça va carrément loin. Et si j'avais dû créer un jeu ou écrire un livre, je l'aurais écrit de cette façon-là. Le truc du... le doute. Un petit peu à la façon de Inception plutôt, à la fin. Mais en mieux. Parce que je trouve que la fin d'Inception, c'est trop obvious, trop le mode du... alors, il rêve ou pas? Voilà. Mais bon, enfin, passons. Enfin bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Épisode que je trouve relativement riche, faut dire ce qui est. Vous a plu. Si c'est le cas, moi je vous encourage vraiment à laisser un petit like à la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça prend quelques secondes et ça fait toujours plaisir. Et bien évidemment, comme je dis toujours, n'oubliez pas de prendre soin de vous, amusez-vous bien et à la prochaine. Bye bye.